Bonjour François Rousseau. Alors, merci Bonjour. de votre présence ici. Vous avez été un des auteurs principaux là, d'une étude commandée par Uniformation. Vous allez nous redire le contexte pour travailler sur les enjeux de la transition écologique et sociale sur le secteur de l'insertion par l'activité économique. Alors, je vous laisse vous présenter et nous redire peut-être le rappel du contexte de cette étude. Je m'appelle François Rousseau, je dirige le cabinet FR Consultant, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement de l'innovation sociale que j'ai créé en 1991. Chemin faisant, nous sommes de plus en plus sollicités en lien aux transitions en cours, qu'il s'agisse de la transition démographique, qu'il s'agisse également, notamment de la transition écologique, avec une attente de la part de nos partenaires ou commanditaires à ce qu'on les aide à se positionner par rapport à ces transitions en cours et de fait à construire des stratégies permettant d'agir positivement sur ces différentes évolutions. Le contexte dans lequel cette étude a été menée, à laquelle d'autres collaborateurs du cabinet ont participé, notamment Anna Bérard, c'est le plan d'investissement dans les compétences par l'IAE, hein, et euh, sur lequel Uniformation, donc l'OPCO de la cohésion sociale, est engagé. La question qui nous était posée, c'était de savoir quel est l'impact de la transition écologique sur l'insertion par l'activité économique. Entendez bien la question en deux sens. Euh, Quel a été aujourd'hui l'impact de la transition écologique sur les structures de l'IAE et quel est potentiellement l'impact d'un point de vue prospectif de la transition écologique sur les structures de l'IAE. Alors peut-être juste quelques mots, je crois, Julien, que ça faisait partie de votre question sur finalement en quoi a consisté cette étude. Dans un premier temps, un très gros travail de contextualisation de l'étude, c'est-à-dire bien comprendre de quoi on parlait quand on parlait de la transition écologique, bien comprendre de quoi on parlait quand on parlait des structures de l'IAE, bien comprendre l'environnement législatif, territorial dans lesquelles ces structures de l'IAE prenaient ou non des initiatives en matière de transition écologique, comprendre aussi l'environnement en ce qui concerne les actions, les initiatives pouvant être prises pour le développement des compétences des acteurs de l'IAE en lien à la transition écologique. Donc ça a débouché déjà sur un inventaire le plus détaillé possible, par exemple, des formations existantes. À partir de là, nous avons entamé un travail de monographie, c'est-à-dire que nous sommes allés concrètement voir de près ce qui se passait dans des structures de l'IAE engagées sur la transition écologique. Donc un travail visant à comprendre ce qui se faisait, un travail ici aussi consistant à identifier quelles étaient les compétences mobilisées par les salariés en insertion qui euh, contribuaient à des activités relevant de la transition écologique, ainsi que les compétences mobilisées par l'encadrement de ces salariés en insertion. À partir de là, nous sommes passés dans une deuxième phase, qui a été une phase d'enquête, en vue de savoir jusqu'à quel point nous pouvions ou non généraliser les constats que nous avions pu faire auprès de ces différentes structures d'insertion rencontrées dans la phase de monographie. Donc, un travail d'enquête auprès de l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique, un travail d'enquête et également en direction d'entreprises, entreprises publiques, entreprises privées, structures de l'ESS,
pouvant accueillir des salariés en insertion à la fin, au moment où ces salariés sortent de l'insertion par l'activité économique. Voilà, et puis à partir de là, et sur la base de ces résultats, nous avons eu un séminaire mobilisant les différentes têtes de réseau de l'IAE, notamment mobilisant également les structures qui avaient été mobilisées dans la phase d'étude pour construire une stratégie, un plan d'action pour renforcer l'impact de la transition écologique sur les structures de l'IAE, mais aussi, vous l'avez compris, pour renforcer l'impact de l'IAE sur la transition écologique. Très bien, c'est très très clair. Alors, à partir de cette méthodologie d'enquête, ces différentes phases, quels sont les résultats auxquels vous êtes arrivés sur les deux enjeux, hein, la façon dont ça agit sur les structures et comment les structures peuvent potentiellement être porteuses aussi aujourd'hui d'activités de transition. Je vais commencer par ne pas répondre à votre question, euh, parce que je crois qu'un des gros apports de l'étude, ça a été de faire un travail minutieux d'inventaire des formations existantes, je le disais tout à l'heure, mais aussi des métiers d'ores et déjà existants dans le champ de l'IAE en lien à la transition écologique et des compétences qui étaient effectivement mises en œuvre par les salariés en insertion et par leur encadrement sur cette transition écologique. J'insiste là-dessus parce que ce qui nous a frappé dans la phase de contextualisation, c'est le fait que les acteurs de l'IAE avaient déjà beaucoup de mal à se repérer quant à ce qu'il existait d'ores et déjà en termes de formation des salariés en insertion ou de l'encadrement sur ces questions de transition écologique, mais aussi, et ça nous a été dit dès les premiers travaux de monographie, avait du mal à identifier les compétences mobilisées par les salariés en insertion au titre de cette transition écologique. Donc je dirais qu'il y a déjà un peu tout un fonds ressources pour réussir la transition écologique dans le champ de l'IAE qui résulte de ces travaux. Pour revenir maintenant sur votre question, je vais essayer d'y répondre simplement sans trop me perdre dans les détails. L'impact de la transition écologique sur les structures de l'IAE, il peut se résumer par un chiffre tout simple qui résulte de l'enquête auprès de l'ensemble des structures de l'IAE. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3% des structures de l'IAE qui considèrent que la transition écologique n'est pas un enjeu pour leur structure. Nous avons à peu près un tiers des structures de l'IAE qui en sont au stade de la découverte, un tiers des structures de l'IAE qui en sont à la phase de l'expérimentation de nouvelles pratiques, et un tiers des structures de l'IAE qui en sont à la consolidation ou à l'essaimage. Ceci ne serait pas, ce dernier point ne serait pas spécifique à tel ou tel réseau. Hein, c'est donc globalement, enfin cette répartition concerne globalement les structures de l'IAE. Deuxième résultat, oui, on peut appeler ça un résultat. Vous savez, moi, ce qui m'a frappé lors du travail de monographie, c'est que on nous posait la question de l'impact des structures de la transition écologique sur les structures de l'IAE, et je me suis dit, mais il y avait un autre sujet qui était celui de l'impact des structures de l'IAE sur la transition écologique. Parce que ce qui est frappant quand on va fouiller dans les structures de l'IAE, c'est qu'on s'aperçoit que certaines d'entre elles sont engagées de très longue date sur la transition écologique et que ce qui aujourd'hui s'institutionnalise au travers de l'économie circulaire est pour une très très grosse part issu de l'action des structures de l'IAE de longue date. Donc le premier grand résultat,
c'est que tout un ensemble de structures de l'IAE ont été pionniers, et ont été pionnières, pardon, et ont contribué à faire émerger dans les politiques publiques cette question de la transition écologique et des modalités pratiques pour faire évoluer les modes de production, les modes de consommation, les modes de distribution. Donc ça, c'est un point sur lequel je crois qu'il est vraiment important d'insister. Le deuxième point sur lequel j'aurais tendance à insister, c'est la disparité des approches des structures de l'IAE sur la question de la transition écologique. On conviendra qu'il n'y a pas qu'eux qui sont concernés par cette diversité d'approches, puisque si on va voir dans le champ des politiques publiques, il y a aussi des disparités d'approches, je dirais tout à la fois idéologiques ou politiques sur la transition écologique, mais aussi d'un point de vue très opératoire. Disparité d'approche dont n'émerge pas, à proprement parler, une définition, ou plus précisément une vision commune euh, du rôle qui est celui de l'IAE par rapport à la transition écologique et de la spécificité de sa contribution à la transition écologique. On y reviendra peut-être. On a travaillé à partir des observations, des entretiens, à esquisser une proposition de définition qui, en l'état, n'a que vocation, je dirais, à inspirer les réseaux de l'IAE pour que ceux-ci se mettent d'accord sur cette définition commune. Ce n'est pas qu'un exercice rhétorique de la production de cette définition. C'est un choix de positionnement de l'IAE par rapport à la transition écologique et c'est la possibilité pour ces structures de l'IAE de faire valoir leurs spécificités, de mettre en avant la plus-value spécifique qui est leur, de faire le lien avec leur cœur de métier, parce que le cœur de métier, c'est l'insertion par l'activité économique, et au final, à pouvoir véritablement orchestrer des actions de plaidoyer en direction des pouvoirs publics en ce qui concerne la place de l'IAE par rapport à cette transition écologique, sachant que pour moi, cette place n'est pas du tout marginale, par le fait même que, on le voit dans les structures les plus avancées, on est sur des approches très systémiques de la transition écologique qui font un lien étroit entre la question euh, environnementale et la question sociale. Ce sont des approches apprenantes. Je me méfie beaucoup de l'orgueil en matière de transition écologique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons à inventer des solutions pour opérer cette transition écologique. Et donc la dimension apprenante est, est tout à fait essentielle. Et puis, c'est également, je dirais, une vision territoriale de la transition écologique. C'est une vision aussi de cette transition écologique comme permettant de faire du lien entre le volet social et le volet économique. Voilà, donc on pourra y revenir si vous le souhaitez plus en détail. Pour ne pas me perdre dans ma réponse et pour ne pas être trop long, le deuxième point qui ressort de cette étude, c'est que quand bien même certaines structures sont très avancées, nous avons encore un gros point d'achoppement sur la question RH. Nous avons un point d'achoppement sur la question RH. Je le disais tout à l'heure, les structures de l'IAE ont beaucoup de mal à identifier les compétences mobilisées par les salariés en insertion. Euh, mais aussi, nous n'avons pas forcément des responsables de ces structures tous aguerris sur la question de la transition écologique. Quant à l'encadrement, il n'a pas nécessairement, je dirais, construit une philosophie
d'action et d'intervention pour accompagner des salariés en insertion, dont certains sont très loin de la préoccupation écologique, au titre de l'engagement sur ces métiers. Enjeu RH, mais qu'on se comprenne bien, dans un contexte où les structures de l'IAE ont préfiguré des métiers de demain. Et ça, c'est un des gros résultats de cette étude. C'est que nous sommes dans une situation d'un paradoxe incroyable. Nous avons aujourd'hui, en lien à la transition écologique, des métiers fortement en tension. Je pense à des métiers, par exemple, dans le champ du BTP, hein, qui sont très fortement en tension. Je vous parle de 200 000 postes aujourd'hui en tension. Et quand bien même le législateur explique qu'il va falloir rénover les logements, il n'est pas acquis que nous ayons les ressources humaines qui permettra d'accompagner cette rénovation du logement. Or, dans ces structures de l'IAE, nous avons d'ores et déjà des salariés en insertion qui ont construit des compétences en lien à ces questions de rénovation énergétique. Je pourrais vous prendre le même type d'exemple en ce qui concerne les questions de traitement des déchets. Je pourrais vous prendre le même type d'exemple en ce qui concerne l'entretien des espaces verts. Bref, tout un ensemble de salariés en insertion qui ont déjà acquis ces compétences sans qu'elles soient nécessairement valorisées, reconnues et identifiées par les acteurs du champ économique classique. Sachant que ces mêmes acteurs, je vais m'arrêter là peut-être pour les premiers constats, ces mêmes acteurs connaissent très très mal le champ de l'insertion et en même temps, paradoxe ressorti de l'étude, euh, quand ils décrivent les types de compétences dont ils ont besoin, les compétences recherchées ne supposent pas des niveaux de qualification si élevés que ça. Voilà, donc on a au fond, au travers de l'engagement des structures de l'IAE, un potentiel pour accélérer des sorties positives des salariés en insertion, pour doper l'économie de la transition. Et cette ressource-là, elle n'est pas optimisée. Et je dirais que ce sera le dernier point de, de ma réponse. Je dirais pour partie, euh, par défaut de claire identification de cette contribution déjà actuelle de l'IAE à la transition écologique, mauvaise identification du côté des collectivités territoriales, voire même auprès d'institutions nationales, mais aussi par défaut, et là c'est du côté de l'IAE, de mesures continues des impacts des structures de l'IAE sur la transition écologique et de valorisation à la fois à l'externe, mais voire en interne, de ce qui se fait d'ores et déjà sur la transition écologique. Extrêmement clair. Merci, merci beaucoup. Euh, Vous avez, sur le dernier point, à partir de ce constat, émis des recommandations pour une feuille de route d'une manière très pratique. Est-ce que vous pouvez, donc là vous avez tout à l'heure parlé de la question de la définition, du projet de définition. Qu'est-ce que vous avez produit comme autre recommandation auprès du secteur pour relever ce paradoxe en fait? Eh bien, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a trois choses à faire. La première chose, c'est euh, que l'IAE se dote d'une vision IAE de la transition écologique et qu'elle la porte auprès des autres acteurs concernés par cette transition écologique. J'entends par là les pouvoirs publics et les entreprises dans un premier temps. Ça,
Voilà. Euh, alors, je vous dis, il n'y a pas grand-chose à faire. Je n'ai pas dit que ce serait simple, mais il n'y a pas grand-chose à faire. La deuxième chose, eh bien, il faut faire monter en compétence les SIAE sur la transition écologique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, difficulté à identifier les compétences développées par les salariés. Nous avons produit à cet effet des outils d'identification des compétences. On a décrit pour 13 métiers existants dans les structures d'insertion par l'activité économique les compétences à mobiliser, celles qui étaient aujourd'hui d'ores et déjà développées, celles qu'il restait à développer, celles qui supposaient de mettre en place des actions spécifiques. Donc, et ceci en identifiant aussi bien les compétences à développer du côté des directions de l'encadrement que du côté des salariés en insertion. Faire monter en compétences les SIAE sur la transition écologique, c'est de renforcer l'accessibilité des formations existantes sur la transition écologique, et en premier lieu en termes de visibilité, puisque comme je le disais tout à l'heure, les structures de l'IAE n'identifient pas clairement l'offre existante en la matière, en travaillant aussi sur l'amélioration des conditions d'accès à ces formations. On parle de salariés en insertion, les questions de mobilité, par exemple, vers les actions de formation est un point tout à fait crucial. Faire monter en compétences également, eh bien, en essaimant les nouvelles pratiques, en essaimant l'innovation. Ce serait prioritaire, selon moi, qui est en continu des groupes de travail, des groupes d'échange de pratiques au niveau des salariés permanents avec les autres acteurs du territoire sur les avancées aujourd'hui opérées, notamment au travers d'actions des structures d'insertion par l'activité. Il y a du savoir à partager et c'est la condition pour que ça s'essaime largement au niveau de l'ensemble des structures de l'IAE, mais vous l'avez compris aussi, pour que ça s'essaime dans les territoires au titre des initiatives prises par les collectivités locales et aussi pour que ça s'essaime au niveau des entreprises. Certaines des structures très avancées travaillent avec des grands groupes sur ces questions de transition écologique. J'ai le souvenir d'une structure qui travaille avec le groupe Veolia, hein, vis-à-vis duquel la structure d'insertion par l'activité économique et conseille sur les compétences à développer et la manière de développer ces compétences auprès des salariés de Veolia. Et puis le dernier point, eh bien, c'est de valoriser les impacts et expertises de l'IAE en lien avec la transition écologique. Euh, on parle beaucoup d'évaluation d'impact. Il ne faut pas prendre cette question-là à la légère. Si on veut être apprenant, il faut évaluer les impacts en continu, parce qu'il faut vérifier que les actions que l'on met en œuvre ont bien tous les effets souhaités vis-à-vis des salariés en insertion en leur permettant des sorties positives, tous les effets souhaités en termes de diminution de la pression sur l'environnement et sur les écosystèmes, tous les effets souhaités en termes de renforcement des dynamiques coopératives dans les territoires, y compris avec la société civile, pour que nous réussissions collectivement la transition écologique. Merci. Encore une fois, c'est très clair. Il y aurait beaucoup à dire, mais ça, on aura l'occasion peut-être de continuer les échanges J'espère. d'autres lieux. Un point pour finir, par rapport à votre propre, cette fois-ci, opinion personnelle ou expertise personnelle, professionnelle. Vous accompagnez des collectivités, je crois. Vous êtes situé aussi sur des enjeux de prospective territoriale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre vision actuelle des enjeux de la transition sur cette prospective? On a des grands doutes, hein, aujourd'hui sur la capacité de faire dans les temps impartis.
On a des options différentielles, hein, notamment promues par l'ADEME, hein, dont on voit bien que les scénarios ne sont pas du tout les mêmes. Les solutions ne sont pas du tout les mêmes. On a des contradictions inhérentes aux enjeux sociaux et écologiques qui sont forts, des décideurs publics qui peinent à trouver des voies. Voilà. Donc, quelle est votre vision à vous et peut-être quel enseignement aussi, enfin, comment votre vision a évolué avec cette étude? Ah, c'est bien deux questions différentes. Je vais commencer par la seconde. Comment ma vision a évolué avec cette étude? Euh, eh bien, ce que je retiens, pour le dire le plus simplement, de cette étude, euh, c'est que nous pouvons ne pas réussir la transition écologique euh, par en voulant réinventer euh, les choses à chaque fois en partant ex nihilo, euh, euh, par péché d'orgueil, ou comme disaient les Grecs, par hubris, hein. La modestie doit être au rendez-vous. Et la modestie, ça consiste à se dire, je crois, euh, nous ne sommes pas les premiers à réfléchir à cette question-là. Ça, je le savais un peu avant, puisqu'on a déjà des textes au Moyen Âge tout à fait intéressants, hein, sur la question de l'impact de l'homme sur l'environnement. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que commençons par compter nos ressources pour réussir cette transition écologique. Optimisons les ressources qui sont les nôtres. Il y a des savoir-faire dans l'IAE sur la transition écologique, optimisons-les. Il y a des initiatives coopératives réussies à l'échelle des territoires, comprenons-les, amplifions-les. Donc ça, c'est voilà. Et, euh, finalement, on pourrait ne pas réussir ce défi d'envergure si nous n'avons pas cette humilité-là. La deuxième chose, qui n'est pas directement issue de l'étude, euh, pour moi, la transition écologique sera un changement de civilisation ou elle ne sera pas. C'est-à-dire, c'est un changement culturel. C'est un changement équivalent au passage du nomadisme à l'agriculture. C'est donc un changement systémique. Mais opérer un changement systémique, ça ne se fait pas simplement par des démarches intégrées. On va mettre en cohérence ce que l'on essaie de faire au plan environnemental, social, économique. C'est, pour reprendre la notion de Thomas Kuhn, c'est opérer un changement de paradigme. C'est renouveler complètement notre système de représentation du monde, hein, de la place de l'homme dans la nature, ou je dirais plutôt dans le vivant, hein, et de ce que signifie produire, consommer, partager. Voilà, donc, et à nouveau là-dessus, mais ça renvoie au premier point, n'opérons pas ce changement de civilisation dans l'orgueil. Repartons en plongée. Inspirons-nous de ceux qui se préoccupent de ces questions-là de longue date, hein. Euh, il y a une masse colossale de, de production intellectuelle, littéraire, d'acquis d'expérience sur lequel
peut s'appuyer pour obtenir l'élan nécessaire à cette transition écologique. Mais ce changement civilisationnel ne peut pas être qu'un processus descendant. Il doit embarquer tout un chacun. Euh, et moi, j'ai une conviction, mais renforcée par ce travail d'étude. C'est que si on veut réussir ça, il faut se centrer dans un premier temps sur ceux qui sont a priori les plus éloignés de cette question. Euh, Rentrer par la question des salariés en insertion, c'est extrêmement pertinent. Mais bon, ça c'est un peu le prospectiviste qui vous parle, parce qu'on sait, vous savez, les prospectivistes, ils font beaucoup de rétrospectives. On sait que une des forces des civilisations humaines, c'est le fait qu'elles ont mis en place des systèmes de solidarité vis-à-vis des plus fragiles. C'est ça qui leur a toujours permis, par rapport aux moments les plus difficiles, à faire résilience. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais je dirais centrage euh, fort sur les publics les plus éloignés. Donc, je pense aux salariés en insertion. Je pense également, pour être dans l'actualité des politiques publiques, qu'il y a un coup d'accélérateur à donner, et j'invite les structures, les réseaux de l'IAE à en être partie prenante, au titre des pactes des solidarités. Parce que euh, le dernier axe stratégique du pacte des solidarités, donc pour tout un chacun qui concerne la question de la pauvreté, hein, de la lutte contre la pauvreté, c'est la question de la transition écologique. Donc là, on est en pleine période d'élaboration des pactes de solidarité. Et donc, si on veut vraiment boucler la boucle, je crois qu'il faut travailler à décliner cet engagement. J'aime pas trop le terme décliner, mais il faut travailler à dialectiser cet engagement des structures de l'IAE et la mobilisation de leurs ressources spécifiques par la puissance publique en lien au pacte des solidarités.